Bonjour et bienvenue sur Tips, le podcast d'Ocha qui vous donne toutes les clés pour lancer et booster la croissance de votre podcast. Je suis Emma et aujourd'hui je vous retrouve pour le 4e et dernier épisode de notre série sur le parcours auditeur. Si vous n'avez pas écouté les 3 premières parties, c'est que vous nous avez oubliés ces derniers temps, voire que vous nous évitez, et franchement ça nous fait beaucoup de peine. Perso, ça me brise même le cœur. La 4e étape du parcours auditeur, c'est la rétention. Cette notion de rétention, de fidélité, c'est super important pour faire grandir votre podcast sur le long terme. Vous dépensez tellement de temps et d'énergie à faire en sorte que les auditeurs et les auditrices découvrent votre podcast et appuient sur play. Ce serait dommage qu'ils s'arrêtent après la première écoute et qu'ils ne reviennent pas vous écouter de temps en temps, non ? Aujourd'hui, je vous donne 6 hacks pour mettre le grappin sur votre audience et lui donner envie de rester. Hack numéro 1, montrez les coulisses de votre émission. Pour fidéliser votre audience, vous devez essayer de créer un lien avec elle. Si vos auditeurs et vos auditrices vous connaissent dans un premier temps uniquement derrière le micro et au travers de vos épisodes, l'étape suivante, c'est de lever le rideau et de leur montrer un peu plus qui vous êtes dans les coulisses de votre émission. Votre objectif, c'est de créer du snacking content pour avoir du contenu entre la publication de vos épisodes et pour multiplier les interactions avec votre audience. Vous pouvez prendre des photos et des vidéos pendant vos enregistrements, publier des extraits de vos épisodes, des citations de vos invités ou des photos avec eux. Essayez de projeter votre podcast au-delà du contenu audio et votre audience en sera ravie. L'avantage, c'est que vous pouvez programmer tous vos posts sur Instagram, Twitter, LinkedIn et Facebook directement depuis le Social Media Manager sur Ocha. Ça va vous faire gagner un temps précieux. Hack numéro 2, envoyez des lettres d'amour. Revenez à l'essentiel. Pour que quelqu'un tombe amoureux, il suffit de lui envoyer des lettres d'amour. Bon ok, c'est peut-être pas suffisant aujourd'hui, mais franchement, il y a 200 ans, ça faisait un tabac ce genre de technique de drague. Alors, envoyez une newsletter à vos auditeurs les plus fidèles pour les tenir au courant de la sortie de chaque nouvel épisode. Dites-leur ce qui vous a inspiré, un fait amusant à propos de l'enregistrement ou simplement des vœux sympathiques pour la semaine à venir. Bref, soyez créatifs. Sur Ocha, lorsque vous publiez un nouvel épisode, vous pouvez automatiser l'envoi d'un mailing à vos abonnés. Encore une fois, c'est un gain de temps phénoménal. Hack numéro 3, proposez des offres exclusives. Pour fidéliser votre audience, vous pouvez lui offrir des avantages exclusifs, comme du merchandising personnalisé, des codes de réduction pour des produits ou services pertinents, ou même des rencontres avec des invités. Vous pouvez même organiser des jeux concours. Il faut juste que vous trouviez des prix pertinents par rapport à votre thème de podcast pour motiver votre audience à continuer à écouter et à interagir avec vous. Mais je vous fais confiance, vous allez trouver. La cerise sur le gâteau, c'est d'offrir à vos fans un contenu privé, un épisode de podcast exclusif. Vous pouvez partager un medley best-of pour Noël ou un bêtisier d'un épisode avec un invité amusant. Bref, faites en sorte que vos fans se sentent spéciaux à vos yeux. Il vous suffit de bien paramétrer votre épisode sur Ocha et vous pourrez partager ce genre de podcast privé avec une poignée de personnes que vous aurez sélectionnées. Si vous avez une plateforme de crowdfunding, comme Patreon par exemple, ça peut être une super idée pour récompenser vos plus grands contributeurs. Hack numéro 4, interagissez avec votre audience pendant vos conclusions d'épisode. Dans l'épisode précédent, on avait déjà abordé l'importance de bien soigner sa conclusion. Mais je me permets d'en rajouter une petite couche aujourd'hui. Ça vous fera pas de mal et au moins j'aurai la conscience tranquille. Vos conclusions sont le moment idéal pour interagir avec votre audience. Vous pouvez la remercier, citer des messages que vous recevez sur les réseaux sociaux, citer des reviews que vous avez sur les plateformes d'écoute, les inviter à s'abonner à vos émissions sur Apple Podcasts ou Spotify. Bref, c'est un moment clé qui peut vous permettre de fidéliser votre audience sur le long terme. Je compte sur vous pour y faire bien attention et ne pas la négliger. Hack numéro 5, organisez des événements. Une bonne technique pour créer un lien fort avec votre audience, c'est d'organiser des événements en direct. Dans la vraie vie, quoi. Vous pouvez donner un rendez-vous physique, mais vous pouvez aussi très bien organiser un webinar pour une séance de questions-réponses, par exemple. Vous pouvez aussi streamer vos sessions d'enregistrement en direct ou organiser des événements de networking pour permettre à votre audience de se connecter avec vous et entre eux. Personnellement, j'adore cette dernière idée. Si votre audience vous écoute, ça lui fait déjà un point commun et elle partage déjà certainement une passion commune pour le sujet de votre podcast. Vous pouvez faire et créer de belles rencontres. Ce serait dommage de passer à côté de ça, non ? Hack numéro 6, créer une communauté en ligne. Mon dernier hack aujourd'hui, c'est de créer une communauté en ligne autour de votre podcast. Vous pouvez créer un groupe Facebook ou une chaîne Discord par exemple, un espace où vos auditeurs peuvent discuter et interagir avec vous et d'autres fans de votre podcast. Ça rejoint un peu l'idée précédente de networking entre vos auditeurs et vos auditrices, mais là c'est l'étape d'après. C'est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Votre communauté peut se fédérer et se fidéliser elle-même.
Le mieux, bien sûr, c'est aussi de participer à ces conversations, mais vous verrez, votre audience n'aura même pas besoin de vous pour passer un bon moment. C'est la fin de cette 4e partie sur le parcours auditeur. Vous avez maintenant toutes les clés pour fidéliser votre audience sur le long terme. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous allez pouvoir appliquer quelques techniques rapidement. N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, c'est toujours aussi important pour faire grandir notre émission. Et à dans un mois pour le prochain épisode de Tips. Cette émission vous a été proposée par Ocha, la première plateforme d'hébergement et de marketing du podcast en France.